ce matin, nouveau jour, on va faire le tour des fenêtres, donc avec du lino qu'on a acheté la semaine dernière, parce que du coup forcément les fenêtres elles sont un petit peu arrondies, donc on ne pourra pas mettre du bois dessus pour isoler et pour faire beau, parce que là pour l'instant il n'y a que du liège qui est collé dessus, donc on va mettre là du lino noir qu'on a acheté. Donc j'espère que ça va être facile à monter. Et donc là on a aussi acheté les planches hier pour les plans de travail et pour la cuisine. D'ailleurs je vais aussi vous présenter le frigo, les plaques et ce soir on va acheter le lavabo puisque là on a presque tous les électroménagers. Et Bastien lui il va faire les parois du van, donc il va faire tous les murs avec des planches de bois. Donc on va mettre par contre là à l'horizontale comparé au plafond qui était un peu en biais. Salut, moi c'est Maëva. Et lui, Sébastien. Après un premier voyage en van dans l'Ouest américain en septembre 2019, on a décidé de continuer l'aventure van life en achetant George. George, c'est un petit Dacia Docker que l'on va réaménager pour en faire une petite maison qui nous emmènera sur les plus belles routes d'Europe. Ici, on te partagera toutes les étapes de l'aménagement jusqu'au résultat final. Alors rejoins-nous dans cette aventure et bienvenue dans George Dock. Donc du coup comme plaque de cuisson on a acheté celle-là, c'est la plaque de Decathlon qui coûte 20 €. C'est une plaque de cuisson qui est amovible, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever pour cuisiner dehors par exemple. Et en fait ce qui est important c'est qu'on ne peut pas avoir un électroménager qui soit fixé dans les meubles parce que du coup en termes d'assurance et tout c'est un peu la galère. Donc si jamais il fait beau dehors et tout, on pourra faire à manger dehors, ce qui est cool. Du coup, en termes de caractéristiques, la vitesse de temps d'ébullition, elle est assez rapide puisque pour 1 litre d'eau, ça met 5 minutes 25. Donc en vrai, ça va assez rapide. Après, il reste plus qu'à mettre les pâtes et en vrai, ça prend pas beaucoup de temps. L'autonomie pour les petites cartouches, c'est 1h15 à pleine puissance. Donc les cartouches, elles sont comme ça. Donc on en a acheté 3 pour l'instant, mais ça coûte 3 €, ça coûte pas cher du tout. Et du coup, pour le frigo, on a pris une glacière donc de la marque Dometic. Donc c'était une glacière qui a coûté assez cher, mais au final, c'est une des glacières qui consomme le moins qu'on a vu du coup sur le marché. Il y a aussi un système d'aération qui est bien placé puisqu'il est face au siège et du coup elle pourra respirer. Quand un appareil ça aère bien, forcément ça consomme moins, donc c'est ça qui est hyper important. C'est une glacière qui est assez petite et assez passe-partout puisqu'elle fait 26 cm de large et donc évidemment si vous avez vu le véhicule il n'est pas super grand et donc en fait chaque centimètre gagné ça va nous permettre d'avoir un lit plus grand et donc du coup plus de confort. Donc on veut vraiment limiter au maximum la taille du plan de travail et du coup on a pris une glacière qui s'ouvrait vers le haut puisque on va mettre le plan de travail dessus et du coup on pourra cuisiner dessus, couper des choses et tout et en même temps ouvrir pour prendre ce qu'il y a dedans. Et donc du coup elle sera branchée à la batterie qu'on va acheter et la batterie sera branchée au panneau solaire qu'on aura sur le toit parce qu'évidemment un frigo ça marche en continu comparé au chargeur où on peut les débrancher et tout. Là le frigo il faut absolument qu'il marche tout le temps sinon je pense qu'on va avoir un petit problème avec les aliments. Donc voilà. I burned out like a wandering ember. I shone bright then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. En termes de tour de fenêtre, on a essayé de le faire lundi, c'était un énorme fiasco parce qu'en fait on a acheté du lino. Donc le lino c'est quand même assez rigide, nous on avait pris le moins rigide, enfin le moins épais on va dire, mais c'est quand même super rigide et du coup on peut pas en mettre, en fait c'est trop compliqué, ça se plie mal etc. Donc on sait pas du tout comment on va faire le tour des fenêtres. Je pense que ça va être assez compliqué parce que le bois on peut pas en mettre parce que c'est pas flexible, ça peut pas s'arrondir, le lino c'est trop rigide. Moi j'ai proposé la tapisserie, mais bon, la tapisserie c'est hyper fragile et au final si on a une fuite ou quoi, ça va se voir, ça va faire moche. Donc voilà, pour l'instant on sait pas du tout comment on va faire. Du coup, changement de plan. Le lino c'était pas ouf niveau esthétique. Et de deux, ça allait pas se mettre bien.
Donc on essaye de faire plutôt avec toujours des lattes. Ça va être un peu plus long peut-être et encore. Mais je pense que ça fera plus beau. Alors après, voilà, va falloir bien poncer pour que ça fasse aussi bien fini qu'ici. Mais on va voir. Et puis après là, si toutefois ça fait pas suffisamment bien ici, on mettra une petite cordelette tout au bord. Et même chose ici, une petite cordelette pour finir. Donc voilà. Bon, là je suis dans le virage, c'est ce qui est le plus long, mais une fois que je suis ici, ça va un peu plus vite. Là pareil, ce sera long. Là aussi. Et puis ici, je vais venir le finir directement comme ça. Je vais pas m'embêter à... Enfin, je sais pas encore. Mais du coup, voilà. Donc là aussi, Bastien, il a fait des petites trappes. Sur le côté droit du véhicule, il y a donc le pneu évidemment sur les deux côtés, et donc il ressort un petit peu au niveau du van. Et donc la semaine dernière, ils avaient créé un espèce de petit meuble où on pouvait en fait faire des trappes. Et du coup là, Bastien hier, il a mis toutes les planches à l'horizontale pour finir les murs, pour que ça fasse joli et pour que ça soit fini. Et là, du coup, il vient de couper des petites trappes. Du coup, pour qu'on puisse mettre nos chargeurs, nos téléphones, nos mouchoirs, n'importe quoi dans les petites trappes. Parce que la règle numéro 1 quand tu voyages en van, c'est d'avoir beaucoup de rangement, au maximum de rangement. Parce que quand t'as pas de rangement, tu sais pas où ranger tes affaires, tu les perds, tu les casses, c'est une grosse galère. Et je me rappelle que nous, aux États-Unis, on avait un van qui était quand même très très bien aménagé, on avait énormément de rangement, vraiment on n'a pas du tout manqué de rangement. Et ça c'est super important parce que si t'as pas de rangement, vraiment c'est l'enfer en fait. Donc du coup ça c'est super important. Donc voilà, il faut des rangements dans un van. Nous, notre van il est petit, c'est un petit véhicule, mais du coup on optimise au maximum la place. Là, on vient de recevoir le lavabo qu'on avait commandé, du coup, donc trop cool. On va pouvoir le tester dans les meubles et justement mesurer comme il faut et tout. Donc ça, c'est cool. Et du coup, on a reçu l'évier, donc il est grand comme ça, donc il fait 32 cm de longueur. C'est ça, hein 15 de profondeur et 17 de large. Et du coup, on voulait pas qu'il soit trop... Non, c'est quoi? Putain, je vais oublier chaque fois. Mais pourquoi trop large? Pour le frigo? Parce que il fallait pas que ce soit plus large. Et du coup, on a reçu l'évier, donc il fait 32 cm de longueur, 17 de large et 15 de profondeur. Donc on voulait pas qu'il soit trop large. Bah c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu t'hésites autre peut-être Donc il... Mais chut. Donc il fait 15 cm, il fait 17. Donc il fait 17 cm de large et on voulait pas qu'il soit trop large parce que sinon on pouvait pas mettre le plan de travail dans la continuité du frigo. Donc il fallait qu'il soit vraiment pile poil la bonne taille. Et on a pris un assez profond parce que sinon on peut pas laver bien comme il faut les assiettes et c'est un peu chiant. Bon alors là hier ils ont fait du coup le sol, ils ont mis en gros une plaque de polystyrène et par-dessus une plaque d'OSB, donc ça c'est pour isoler évidemment, mais c'est surtout pour faire un plancher parce que si on n'a pas de plancher, voilà, c'est pas possible de fixer le meuble dessus. Le problème qui se pose c'est qu'en fait le van il est disproportionné, c'est-à-dire que tu as des coins qui sont droits, d'autres qui sont pas droits, tu as des courbes, et du coup c'est ça qui est assez galère de faire des meubles dessus parce qu'au final dès que tu veux mettre un truc, c'est jamais la bonne longueur, les mêmes dimensions. Donc pour l'instant, le plancher il est accroché avec les petits crochets de la voiture qui étaient déjà là. Du coup, on va les accrocher avec et on les visse entre elles évidemment pour que ça soit bien solide. C'est obligatoire de fixer son plancher au sol du van parce que sinon pour le contrôle technique ça passera pas et surtout c'est hyper dangereux parce qu'en fait si tu freines ou si tu as un accident ou quoi, tout ton mobilier s'éparpille dans tous les sens derrière ton van ou même passe par-dessus le pare-brise ou quoi, enfin c'est super dangereux, donc faut vraiment faire super gaffe avec ça. Maintenant on regarde pour les batteries. Il y a des modules, ce sera une batterie gel à mettre entre les panneaux et la batterie. Et c'est un peu un casse-tête, il y en a 36 000